Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Bienvenue dans mon pratique quotidienne de français. Aujourd'hui, je vais parler sur un concept qui a à voir avec l'apprentissage des langues. En fait, c'est une capacité que, à mon avis, c'est très, très, très important de maîtriser si vous voulez apprendre une langue. Et en fait, je dirais que pour moi, au moins avec la façon avec laquelle j'apprends les langues, cet concept, cette compétence, c'est la chose la plus importante de maîtriser avant tout. Oh, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et cette compétence, ce concept, il s'appelle tolérer l'ambiguïté. Et qu'est-ce que je veux dire avec tolérer l'ambiguïté? En gros, pour les gens qui apprennent la langue, une des choses les plus difficiles pour chaque personne qui veut apprendre une nouvelle langue, une des choses les plus difficiles, c'est le fait qu'on est très habitué à comprendre tout. Évidemment, dans notre langue maternelle, on comprend presque 100%. Parfois, quand on regarde un film ou quelque chose comme ça, on ne comprend pas un mot, mais c'est une chose très rare. Je dirais que on comprend 99,9% de ce qu'on écoute. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas beaucoup, qu'on ne pense pas beaucoup, mais c'est qu'on est très, très, très doué dans notre langue maternelle. 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 Et ça peut être quelque chose de très évident. Mais c'est vrai, notre langue maternelle, on n'avait pas né avec la capacité de le parler. On a pris des années et des années et des années de pratique pour arriver à le point où on est maintenant avec notre langue maternelle. Maternelle, je pense. Um, et pour ça, quand on commence à apprendre une nouvelle langue, ça peut être très frustrant, très frustrant. Ça peut nous frustrer beaucoup parce qu'on est très habitué à comprendre tout. Et évidemment, au début de l'apprentissage d'une nouvelle langue, on ne comprend pas rien, littéralement rien. Et la plupart des gens, au début, je dirais que la plupart des gens qui essaient d'apprendre une nouvelle langue, ils ont beaucoup de difficultés au début de vouloir pratiquer, de vouloir essayer d'écouter quelque chose ou de lire quelque chose parce que c'est une expérience très, très frustrante. Ce n'est pas agréable parce que ce n'est pas très amusant d'écouter quelque chose que tu ne comprends pas. Ce n'est pas très intéressant. Mais si vous pouvez apprendre à tolérer l'ambiguïté, et évidemment ça veut dire de écouter des choses ou lire des choses que tu ne comprends pas, ça aide beaucoup parce que pour arriver au 1 à un niveau,
élevé ou a un niveau avancé dans une langue, il faut beaucoup de temps avec la langue. Tout le monde qui parle couramment une langue qui n'est pas sa langue maternelle a passé beaucoup de temps en écoutant et en lisant, au moins en écoutant. En lisant, on peut apprendre les langues sans lire rien, mais la plupart des gens qui apprennent une langue apprennent aussi à lire la langue. Mais, mais au moins, les gens qui parlent très bien une autre langue, ils ont passé beaucoup de temps en écoutant sa langue cible. OK? Et je comprends tout à fait, que ce n'est pas très amusant au début, mais ce que j'essaie de faire est, par exemple, au début, depuis le premier jour où j'ai commencé avec le français, j'ai commencé à écouter des podcasts en français. Et je peux vous dire que au début, je n'ai compris rien, mais littéralement rien, à part de mots qui sont les mêmes en anglais et en français, comme information par exemple. Mais j'écoutais tous les jours des podcasts en français et je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas rien. Mais ce que j'essayais de faire était d'écouter les sons de la langue, écouter les sons de la langue et d'essayer de comprendre quand, quand, j'ai beaucoup de mal à prononcer ce mot-là. Euh, quand, 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 quand. quand, Ok. Quand. J'essayais de comprendre quand un mot finit et quand un autre mot commence. Parce qu'au début, une phrase dans une autre langue, c'est comme blablabla, blablabla. Vous savez, comme vous ne pouvez même pas comprendre quand il termine un mot et quand l'autre commence. Donc au début, même si je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait, je pouvais essayer d'écouter les mots, d'écouter les sons et de identifier le début d'un mot et le fond d'autres mots. Et avec le temps de faire ça, et évidemment, je faisais d'autres genres d'études en même temps. Mais avec le temps, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que j'ai, que je commençais à comprendre les podcasts. Et je n'avais pas fait rien de spécial à part de écouter beaucoup. J'ai étudié un peu le vocabulaire, mais la plupart du temps que j'ai passé avec le français était en écoutant, seulement en écoutant. Et la chose, c'est que notre cerveau, il est conçu pour apprendre les langues. Pour ça, presque tout le monde peut parler sa langue maternelle parfaitement. Et les langues, elles sont très compliquées, évidemment. Mais peu importe son niveau d'intelligence, tout le monde apprend, tout le monde apprend, tout le monde apprend, tout le monde apprend
euh, sa langue maternelle parfaitement. Évidemment, je sais qu'il y a des gens avec difficultés mentales qui ne peuvent pas apprendre les langues de la même façon que les gens qui n'ont pas des difficultés mentales, mais je parle des gens qui ont... Je ne parle pas de... Je parle... Est-ce que parfois en français, j'essaie de... C'est difficile parce que je ne veux pas dire quelque chose d'offensif. Évidemment, je veux dire que je parle des gens euh, normal, mais je sais que ce n'est pas bien parce que tout le monde est normal. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire avec ça, des gens qui n'ont pas de difficultés mentales. Tu, tu, toutes ces gens, toutes ces personnes, je suis très mal aujourd'hui. Toutes ces personnes apprennent sa langue maternelle parfaitement et euh, ça, c'est parce que notre cerveau a évolué, a évolué à pouvoir apprendre les langues. Et donc pour ça, peut, tout le monde peut apprendre une autre langue, une seconde langue, mais il faut, comme j'ai dit avant, il faut passer beaucoup de temps avec la langue. Donc, la meilleure chose à faire est d'accepter que tu ne vas pas comprendre tout. Surtout au début, tu ne vas pas comprendre rien. Mais ça, c'est bien. Tu peux essayer de profiter du son de langue, de profiter de la beauté de langue. Pour moi, c'est facile parce que le français et l'espagnol, ils sont, à mon avis, des langues très belles. Donc, même si je n'ai pas l'énergie je n'ai pas l'énergie de donner beaucoup de concentration, je peux profiter des sons de langue. Et même si, même si tu seulement fais ça, même si tu seulement écoutes, euh, et je suis perdu. Une seconde. Je vais je vais sourber mon café. Je vais penser. Ok. Bref. Je sais que que ça ne semble pas vrai, mais je vous promets que si tu passes beaucoup de temps en écoutant ta langue cible, tu vas, au fil du temps, tu vas comprendre de plus en plus, et ça va être très motivant, et tu vas continuer à le faire, et tu vas continuer à comprendre de plus en plus, et plus, plus plus vous comprenez, plus vous, plus vous allez pouvoir parler, plus vous allez pouvoir dire. Évidemment, il y a toujours une différence entre la compréhension et la capacité de s'exprimer, mais ils sont liés. Si vous pouvez comprendre beaucoup, vous allez pouvoir dire plus de choses et vous exprimer mieux. Je pense que je vais arrêter là parce que peut-être c'est une bonne idée de écrire mes pensées avant de faire une vidéo. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne pratique pour moi de laisser que mes pensées vagabondent comme ils veulent. Comme ils veulent. Mais je sais aussi
que pour ça, le rythme de ces vidéos n'est pas très bien toujours. Mais bon, j'espère que j'avais expliqué mon poids bien. Euh, Tolérer l'ambiguïté, c'est important. C'est la capacité pour moi qui est la plus importante parce que si vous pouvez tolérer l'ambiguïté, vous, vous allez pouvoir passer beaucoup de temps avec ta langue cible et ça, c'est la chose la plus importante si on veut avancer avec notre langue cible. Ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une super bonne soirée et on parlera demain. Ciao, ciao.